Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast tutoriel. Je vais vous apprendre aujourd'hui à encoder votre DVD avec Handbrake et Metadata. Alors pour commencer, donc, je vous montre ce qu'il y a dans le DVD qu'on va encoder. Il s'agit de nom du père. Bon, dans l'audio, ça dépend le DVD, parfois dans Audio TS on retrouve des choses. Ici tout se trouve dans Vidéo TS et c'est tout ça qu'on va rassembler dans un seul fichier MOV dans lequel on va intégrer des chapitres et on va appliquer une certaine présentation, enfin on va bien taguer la vidéo dans iTunes. Donc on ouvre Handbrake, il détecte automatiquement le DVD, il scanne les titres, et nous voilà dans l'interface Handbrake assez simple. Tout d'abord il faut vérifier que le titre choisi soit bien le plus long étant celui du DVD, que ça soit bien du chapitre 1 au dernier. Alors, Create Marker Chapters ne fonctionne pas spécialement sur Intel, il fonctionne apparemment que sur PowerPC. On va quand même le cocher pour ceux qui sont sur PowerPC. Au niveau de la langue, je vais choisir donc de l'anglais en stéréo, sous-titré en français. Stéréo parce que ça sert à rien d'avoir du surround pour une Apple TV. Alors on va désentrelacer la vidéo comme vous voyez pour enlever les trames. On clique sur Start, ça encode, et là, suivant la vitesse et la puissance de la machine, ça va prendre plus ou moins de temps. Ici, sur mon iMac, il me demande 4 heures. Sur mon Cord Audio, il me demande 1 heure et demie. 2 heures, pardon. Donc, ça dépend de la machine, vraiment. Alors, j'ai passé l'étape, et nous voilà dans le bureau, et je vous montre ici le fichier .mov. Et on va se diriger dans Metadata pour pouvoir lui insérer les chapitres. Alors, voilà l'interface de Metadata. On va prendre le fichier qui est sur le bureau, le fichier du film qu'on vient d'encoder, et le mettre dans la liste de metadata et aller dans le petit livre qui sert en fait à créer des chapitres. Alors on va faire une recherche, là je remarque donc in the name of the father, et je fais une recherche. Parfois il trouve les chapitres du DVD, parfois pas. Il faut vérifier qu'il ne marque pas 00 à la fin du nom des chapitres s'il les trouve. Bon, ici il les a pas trouvés, on va directement aller rechercher ça dans le DVD. Il les a trouvés, c'est parfait, ça marche pas non plus à tous les coups. Et là, il va falloir renommer chapitre par chapitre. Ou bien on peut laisser chapitre 1, 2, 3. Moi, j'aime bien que tout soit bien fait, donc on va essayer de renommer les chapitres. Normalement, vous retrouvez les noms dans la pochette du DVD. Bon, ici, c'est en néerlandais, je vais essayer de bien traduire ça en français. Donc, on clique sur le nom du premier chapitre et on peut commencer à taper les noms. Et via la touche Enter, on passe au chapitre suivant pour le renommer très vite. Bon, je ne tape pas aussi vite, j'ai accéléré la vidéo évidemment. Voilà. Alors, d'habitude, il rajoute 1 ou 2 chapitres à la fin et ça ne se trouve pas sur la pochette, il s'agit souvent des génériques au début et à la fin. Ici, voilà, chapitre 17, ça va être le générique. Alors, évitez de mettre des accents, je l'ai remarqué que par après, mais les accents ne sont pas tellement appréciés par iTunes, vous le verrez à la fin de la vidéo quand on aura tout mis dans iTunes. On peut vérifier que ça marche bien. Donc là, je prends le visualiseur, on peut passer au chapitre. S'il ne marque pas les noms des chapitres, ne vous inquiétez pas, ce sera mis à la toute fin. Effectivement, les chapitres fonctionnent pas trop mal pour cette vidéo. Bon, on va pas passer tout le film, hein. Voilà, et on repasse dans la fenêtre de liste de metadata. On va dans File et on clique sur Save. On va juste changer l'endroit où il va la sauvegarder. On va mettre ça sur le bureau pour la retrouver plus facilement par la suite. Suivant la vitesse de la machine, ici ça m'a pris 10 minutes, ce sera plus ou moins long. Et il la met sur le bureau. Et il rajoute .mov à la fin du .mp4 du fichier. On peut vérifier dans QuickTime, les chapitres sont effectivement bien mis avec les noms. QuickTime, ça ne dérange pas tellement QuickTime d'avoir
des accents au niveau des chapitres. Bon, c'est iTunes qui ne veut pas. Donc on va enlever le point MP4. Voilà. On peut toujours tester, ça fonctionne toujours aussi bien. Hein. Voilà, on va dans iTunes. On va aller dans les préférences pour ceux qui préfèrent enregistrer leur film comme moi sur un disque dur externe. Bon, ici, on va pas le passer sur un disque dur externe. On peut le faire, donc on va dans les préférences, dans l'onglet avancé et on décoche le copier dans la bibliothèque. Si on veut rajouter des musiques et qu'on veut que ça soit dans la bibliothèque, il faut retourner dans les préférences et recocher cette case. On va passer dans les films. Alors je préfère une présentation Coverflow, surtout pour des films d'habitude. Alors on va enlever le mini-store. Oui, c'est un user que j'ai créé spécialement pour le podcast. Voilà. Et maintenant, il va falloir renommer tout ça. Alors, on va soit faire POMI, soit ici, donc faire un clic droit sur le fichier et aller dans l'option obtenir des informations. Et on va dans l'onglet info. Là, on va retaper tout pour enlever les petites barres qu'a mis Handbrake et enlever toutes les majuscules, enfin mettre un minimum de majuscules, voilà. Alors je fais un copier du nom pour pas devoir le retaper par après. Donc pomme C, pomme V pour copier. On va dans Safari et on va sur allociné.fr. Alors dans la recherche, on va directement là copier le nom et effectuer la recherche. Alors il le trouve, c'est très bien. Alors bon, moi je copie le réalisateur, bon je le mets dans la rubrique artiste. Et les acteurs principaux, je les copie dans artistes de l'album. Ils n'apparaissent pas spécialement dans l'Apple TV, mais pour que ça soit un minimum rangé. Alors l'année par contre apparaît, le genre aussi, et le résumé qu'on met dans le commentaire. Et maintenant on va dans illustration et on va aller chercher la pochette. On ne peut pas la prendre directement depuis Allociné, enfin si, mais je préfère avoir quand même une pochette avec une plus grande résolution. Donc je vais dans Google, je tape le nom et je retrouve directement la bonne pochette du film. Voilà, on clique, on glisse ça dans la case blanche d'iTunes. Voilà, notre film est bien classé, il est bien tagué, à part pour la description. La description, je ne sais toujours pas où on rentre ça. Apple nous a caché cette fonction. On peut essayer en cliquant, ça ne marche pas. On va pouvoir directement tester ça. Oups. Et on va pouvoir regarder que les chapitres sont effectivement là, mais là, tout à coup, les accents sont devenus des points d'interrogation. Dommage. Ah bon, tout se lit bien, sinon... Voilà, il n'y a plus qu'à encoder toute votre DVD Tech. Il y en a pour un moment. Courage. Mais c'est génial à la fin. Bon, pour 2-3 informations peut-être encore. Pour les DVD français, ils retrouvent rarement les chapitres sur le net. Si le DVD comporte beaucoup de sous-menus, il n'y aura pas moyen de lire les chapitres directement depuis le DVD. Dans Metadata, hein. Bon, il faudrait peut-être passer par un PowerPC pour encoder avec les chapitres. Ou le faire à la main. Si c'est un concert, ça passe encore, mais pour un film, c'est pas génial. Bon, je vous retrouverai certainement pour un prochain podcast tutoriel d'ici la semaine prochaine. Bon amusement et à bientôt.